Je voudrais vous saluer et me réjouir d'être là. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus et en application des décisions issues du Conseil national de sécurité en date du 16 mars 2020 et du président de la République le 23 mars 2020, le secrétariat d'État auprès du ministre des Transports chargé des affaires maritimes a pris des mesures et mené des actions spécifiques au domaine maritime et fluvio-lagunaire. Ces mesures excusez-moi, au plan des sécurités édictées, au plan des mesures édictées, le 18 mars 2020, un spot a été conçu et diffusé sur les antennes de la télévision nationale. Il prend en compte 3 actes principaux. L'interdiction des sorties détentes sur les plages, surtout en groupe organisé. Le respect de la distanciation sociale 1 mètre, aussi bien dans les gares lagunaires qu'à l'intérieur des embarcations. La limitation à 50 du nombre de passagers sur les embarcations. La suspension en 2 jusqu'en juillet 2020 du paiement des pénalités journalières du retard relatif aux droits de trafic maritime. À titre d'exemple, pour un navire d'engrais de 25 000 tonnes, l'armateur paiera 250 000 francs de pénalité par jour de retard, soit 7 500 000 francs par mois, dont 1% par jour. La suspension pour 3 mois du paiement de certains droits et taxes, notamment les taxes de renouvellement d'agrément, les taxes relatives au visa annuel des agréments, les taxes de visite de sécurité des navires. Ces mesures auront pour effet de soulager la trésorerie des exploitants de navires et maintenir leurs activités, surtout les consignataires qui emploient beaucoup de personnes. Au plan des actions sur le terrain, le contrôle régulier de la fréquentation des plages par la police maritime est fait régulièrement. Le contrôle régulier du respect de la distanciation sociale dans les gares lagunaires et dans les embarcations, ainsi que la limitation du nombre de passagers. Le lancement de ces 2 opérations s'est effectué le 21 mars 2020. Ainsi, à toutes les gares lagunaires, STL, Sotra, Citram et Pinas, sont postés de 5h30 à 19h les agents des affaires maritimes. La participation des médecins des gens de mer au contrôle sanitaire au niveau des frontières maritimes qui s'effectue depuis l'apparition du virus en Chine. Le suivi par les agents d'affaires maritimes du respect du couvre-feu sur les plans d'eau lagunaire et le long du littoral. La participation des agents d'affaires maritimes aux patrouilles pour le suivi du couvre-feu aux côtés des autres forces de sécurité à l'intérieur du pays. Il est bien entendu que les agents d'affaires maritimes font partie de la sécurité intérieure. Au plan du renforcement des capacités opérationnelles des services des affaires maritimes, il y a eu la mise à disposition de 2 quads pour la surveillance balnéaire et de 4 véhicules 4x4 au profit des services opérationnels afin d'accroître leurs capacités. Au total, pour les 8 arrondissements des affaires maritimes, 6 quads et 8 véhicules sont déployés pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Pour le même objectif,
2 Zodiac, 3 vedettes sont à la disposition des services opérationnels de la DEAMP. Au plan de la sensibilisation des acteurs, des partenaires et usagers des affaires maritimes, les actions ci-après ont été menées en relation avec le ministre des Affaires, le ministre des Transports. Parce que nous travaillons dans une cohésion sociale, dans une solidarité, dans une solidité relationnelle. Une rencontre avec les opérateurs du transport fluvio-lagunaire a eu lieu le 14 et le 15 avril 2020. Également une rencontre avec les dockers le mercredi 15 avril, les véritables agents de développement au niveau des affaires maritimes. Une rencontre avec les auxiliaires du transport maritime le mercredi 15 avril a eu lieu. Une distribution de gel hydroalcoolique dans les gares de Pinas le 16 avril par le secrétariat d'État en charge d'affaires maritimes. Ces rencontres ont permis de sensibiliser ces opérateurs à la nécessité et à la pratique des mesures barrières, échanger sur les difficultés de ces opérateurs du secteur maritime. Face à l'ampleur des difficultés subies par ces opérateurs qui ne fonctionnent qu'à 20% de leur capacité, le secrétariat d'État auprès du ministre des Transports, chargé d'affaires maritimes, en relation avec le ministre des Transports, prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'il ne soit pas oublié au moment de la répartition du soutien consenti par le gouvernement à travers les 4 ordonnances prises lors du Conseil des ministres du 15 avril 2020. Au plan du suivi de la mise en œuvre des mesures édictées, la visite de terrain effectuée les 15 et 16 avril 2020 par le secrétaire d'État dans les gares lagunaires suivantes, Sotra, STL, Citrans et Pinas dans le Cogro. En somme, les affaires maritimes participent de façon active au suivi de l'application des mesures liées au couvre-feu et à l'état d'urgence sur les plans d'eau fluvio-lagunaires et tout le long du littoral, dans les ports et frontières maritimes, ainsi que dans les gares lagunaires. Bien entendu, il a été décidé que toutes les frontières soient fermées, que ce soit aériennes, que ce soit maritimo-routières. Et donc, au niveau des frontières maritimes, eh bien, les agents de police maritime sont présents. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, le secrétariat d'État, il l'a dit, auprès du ministre des Transports, chargé d'affaires maritimes, continuera de prendre toutes mesures spécifiques nécessaires dans son domaine de compétences pour jouer efficacement sa partition dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Dans ce temps-ci, nous allons prendre un arrêté parce que nous avons ces suggestions, ces recommandations sont maintenant devenues des mesures. Nous allons prendre un arrêté pour l'application effective de toutes ces mesures-là. Je vous remercie. Monsieur le ministre, secrétaire d'État auprès du ministre du Transport, Monsieur le commissaire principal, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs de la presse, le point de ce jour de la maladie à Covid-19. Avec 16 nouveaux cas au Covid-19 et 35 nouvelles guérisons, la Côte d'Ivoire enregistre depuis le 15 avril 2020, c'est-à-dire hier, un nombre cumulé de 654 cas confirmés de Covid-19, de 149 cas de guérison de patients atteints de Covid-19 et de 6 décès, tel qu'annoncé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Aka Awele. Aussi, notons-nous une augmentation du nombre de patients guéris et un faible taux de décès malgré la hausse du nombre de cas positifs au Covid-19 dans notre pays.
C'est encourageant. Tout en saluant le personnel de santé en première ligne dans ce combat contre le Covid-19 pour son dévouement et son engagement, nous invitons les populations à suivre les consignes des autorités sanitaires devant les signes évocateurs du Covid-19. Nous assistons également à une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas ces 2 derniers jours. Cet état de fait ne devrait pas nous faire baisser la garde. Demeurons donc prudents. Armons-nous de courage pour continuer le combat main dans la main contre l'ennemi commun qui est le Covid-19 et en nous appropriant les mesures barrières préconisées. Ces mesures barrières sont efficaces et les seules dans le contexte actuel qui puissent nous permettre de rompre avec la chaîne de contamination interhumaine et endiguer ce fléau dans notre pays. Opérons le changement profond de paradigme, chacun à quelque niveau où nous nous situons, que nous soyons jeunes ou vieux, dans le Grand Abidjan ou à l'intérieur du pays, en activité ou non, croyants ou non, nous sommes tous concernés. Nous avons un bien commun, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire, préservons-le, en nous préservant nous-mêmes et en préservant les autres. Nous en avons la responsabilité. Ne tergiversons plus, ne cherchons plus de raccourcis. La maladie est là. Elle évolue de manière insidieuse. Elle est invisible à l'œil nu, mais elle est réelle et extrêmement contagieuse et dangereuse, voire mortelle. Il n'y a à ce jour pas de traitement spécifique ni de vaccin spécifique. Cette pandémie continuera son bonhomme de chemin si nous lui en donnons la force. En faisant quoi? En ne respectant pas les mesures barrières recommandées. Quelles sont ces mesures? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique voudrait vous les rappeler à toutes fins utiles. Elles ne sont pas au choix, elles sont à observer dans l'ensemble pour plus d'efficacité. Il s'agit de la limitation des déplacements, il s'agit de la distanciation sociale, il s'agit du lavage régulier des mains à l'eau et au savon, il s'agit de l'utilisation de gel ou de solutions hydroalcooliques, il s'agit de la recommandation de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude. Il s'agit du port du masque en général et en particulier de manière obligatoire dans le Grand Abidjan qui constitue toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays. Le confinement souhaité des personnes âgées ou vulnérables. Dans le cadre de l'opérationnalisation du plan national de riposte à la pandémie au Covid-19 dans notre pays, le dernier Conseil national de sécurité présidé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara lui-même, a pris des mesures dont la mise à disposition d'infrastructures adéquates, de matériel et d'équipements pour une prise en charge efficace et gratuite des cas liés au Covid-19. Ainsi, dans le suivi de la mise en œuvre du dit plan, le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a procédé hier à des visites terrain pour apprécier le dispositif sanitaire. Au cours du point de presse, il a annoncé la disponibilité d'ici le 20 avril prochain de 30 millions de masques. Le mécanisme de mise à disposition de la population sera communiqué au moment opportun par les autorités compétentes. Concernant l'approvisionnement des établissements de santé, le point du 15 avril 2020 communiqué par la nouvelle pharmacie de la santé publique fait état de 100% de structures de santé servies pour la phase d'urgence. Nous voulons apporter les recommandations suivantes sur le port des masques. Ceux-ci doivent être manipulés avec précaution et l'hygiène des mains est de mise. On ne doit pas l'enlever pour tousser ou éternuer, voire parler, à moins de ne plus les réutiliser. Il faut noter aussi, selon les experts, qu'un bon masque ou cache-nez doit être hydrophobe, c'est-à-dire il ne devrait pas laisser passer l'eau. Pour ceux qui s'en approvisionnent sur le marché, vérifiez ce détail. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle par ailleurs les numéros gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101 à joindre devant toute préoccupation ou apparition de signes tels que la fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de tout avec difficultés respiratoires pour être orienté. Enfin, le dispositif de prise en charge en vigueur pour la gestion sanitaire des cas liés au Covid-19 est le suivant. Le confinement à domicile sous surveillance des autorités sanitaires,
le confinement à l'INGS pour les sujets contacts, la prise en charge dans les structures dédiées telles que le VITIB et le SMIT, qui est le centre de référence, et la gratuité totale de cette prise en charge. Que Dieu nous garde et nous éclaire. Je vous remercie. Merci. Point de la nuit du 15 au 16 avril 2020. Excellences, Monsieur le ministre, Madame la représentante du ministre de la Santé, distingués membres du cabinet du secrétariat d'État, chers amis journalistes de la presse nationale et internationale. Je voudrais préciser que nous sommes au 24e jour, donc aujourd'hui, de la mise en œuvre de nos activités liées à l'état d'urgence. Également préciser que le Conseil des ministres d'hier, 15 avril 2020, a procédé à la prorogation de l'état d'urgence et de facto la reconduite des mesures subséquentes prises par les départements techniques en première ligne, notamment le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Préciser également que tous les points faits jusqu'ici sont d'ordre national et regardent le travail collectif et solidaire de toutes les forces de défense et de sécurité au plan national, police, gendarmerie, militaire, douane, eaux et forêts, police maritime et j'en passe. À ce titre, interpellé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 15, pour violation de couvre-feu. Abidjan 1, intérieur 14. Assisté, donc les personnes assistées, qui étaient donc en détresse pour certains et d'autres en panne, 39. Abidjan 17, intérieur 22, dont 25 urgences pour urgence sanitaire et 14 pour assistance à entreprise et dépannage de véhicules. Au titre des engins mis en fourrière, Abidjan 0, intérieur 8, un véhicule et 7 motos. Les corps enlevés pour décès naturel, je le précise, 5 à Abidjan, Yopougon, secteur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et à Bobo, tous conduits aux différentes morgues. Intérieur 0. Ce qui nous donne à ce jour, donc, au titre des interpellés, 768, Abidjan 87, intérieur 681. Au titre des personnes assistées pendant le couvre-feu, 303, Abidjan 209, intérieur 94. Au titre des engins mis en fourrière, 281, Abidjan 94, intérieur 187. Et les corps enlevés, 53, 48 à Abidjan et intérieur 05. Je voudrais donc, à ce stade de mon propos, rappeler que nos activités principales pendant cette période du 24 mars à ce jour sont collectives et au niveau donc de toutes les FDS portent essentiellement sur des patrouilles de contrôle du respect des mesures en vigueur, sur la tenue de nos points d'ancrage, la tenue des points de contrôle et de refoulement dans le cadre de la mise en œuvre de l'isolement du Grand Abidjan et surtout les contrôles et la surveillance de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes dont parlait tantôt Excellence Monsieur le ministre Légré Philippe. Toutes choses qui hier dans la journée ont conduit sur l'axe Ouangolo-Larelaba, frontière nord de la Côte d'Ivoire avec le Burkina, les éléments de la brigade de gendarmerie de Ouangolo à interpeller, qui les ont conduits à interpeller pour flagrant délit de contournement de nos corridors sécuritaires et sanitaires, 14 individus de nationalité burkinabé, tous remis à la police frontière de Ouangolo,
pour refoulement à Sendou, Burkina Faso, d'où ils sont arrivés. Ceci nous amène à rappeler à nos compatriotes, au nom de messieurs les ministres de la Sécurité et de la Protection civile, et en charge de la défense, mais également et surtout au nom de tous les hauts commandements, de la police nationale, de la gendarmerie, des armées, de terre, de mer, de l'air, de la douane, des eaux et forêts, l'invite à la collaboration avec nos compatriotes par les numéros suivants. Le 2025 0040 pour le PC principal, les 100 et 111 toujours pour le PC principal, et au niveau de la préfecture d'Abidjan, la préfecture de police s'entend le 2022 1633 et le 03 79 91 44 et les numéros traditionnels de la police secours, les 170 et les sapeurs-pompiers, le 180. Tous restent ouverts à votre disposition. Il n'y a que comme ça, dans la solidarité, qu'on peut vaincre ce mal. Je vous remercie et me tiens par ailleurs à votre disposition pour vos préoccupations. La liste des 14 interpellés est tenue à votre disposition pour diffusion aux fins de dissuasion éventuellement. Merci. Merci, Monsieur le commissaire Bleu Charlemagne, qui nous faisait à l'instant le point de la situation sécuritaire. Je rappelle qu'avant son intervention, nous avons eu Monsieur le secrétaire d'État en charge des affaires maritimes qui nous a fait le point pour ce qui concerne son département ministériel, et également Dr Kwasi Edith pour les affaires sanitaires. Nous en arrivons à présent aux questions. Comme de coutume, nous allons prendre 5 questions. À la suite de ces questions-là, les personnalités concernées se succéderont à ce pupitre pour y répondre. On peut y aller. Merci. Dao Maïmouna du journal Le Patriote. Ma première question s'adresse à Dr Kwasi Edith. Depuis hier, on a une tendance baissière au niveau des cas enregistrés. Est-ce à dire qu'on a déjà atteint le pic en Côte d'Ivoire? Et toujours dans cette suite logique-là, on a aussi une augmentation des cas guéris. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé de protocole, puis c'est toujours le même protocole qui est en cours et qui donne des résultats un peu plus satisfaisants. Je voulais savoir aussi, des pays comme le Sénégal et le Burkina ont eu des cas avant la Côte d'Ivoire. Mais ces pays-là ont quand même réussi un peu à stabiliser le nombre de cas contaminés par rapport à la Côte d'Ivoire où on assiste à une flambée. Enfin, qu'est-ce qui fait la différence avec ces pays? Ma dernière question s'adresse au commissaire principal de la police, monsieur le commissaire. On assiste aussi à des braquages en ces temps de coup-feu là. Est-ce que vous avez mis une stratégie en place? Est-ce que vous avez déjà attrapé des suspects dans ce sens-là? Oui, merci. Elle a déjà fait les 90% des 5 questions. Il est lui-même ici pour la 5e question. On peut aller au-delà ou une seule question? On va déjà prendre une question avec vous, le temps de permettre... maintenant, si vous en avez combien? 4 questions. Ok, allez-y. D'accord. Alors, déjà avec Dr Kwasi Edith, c'est de savoir, la question rejoint un peu celle de ma consoeur. Ok. On avait annoncé le pic pour la mi-avril et c'est vrai que le nombre de cas évolue, mais parallèlement, le nombre de guéris aussi augmente. Alors, quelle est la lecture qu'on fait selon, bien sûr, l'analyse du comité de veille sanitaire? Est-ce que réellement ça va continuer à progresser de façon exponentielle ou on est en train de vraiment cerner la progression de l'épidémie? Deuxième question, on avait aussi annoncé pour la mi-avril la livraison des commandes déjà passées pour les équipements médicaux. Je pense que c'était de l'ordre de 25 milliards de francs CFA. Qu'en est-il? Est-ce que ces équipements-là ont été déjà livrés ou pas? Une question pour Monsieur le ministre, secrétaire d'État chargé des Affaires maritimes.
Monsieur le ministre, comment se passe la collaboration avec les différents ports, Abidjan et San Pedro? On sait que les frontières sont fermées, mais la livraison des marchandises se poursuit. Qu'en est-il réellement? Comment, au niveau de votre département, est-ce que votre département est impliqué dans le contrôle des navires qui approvisionnent la Côte d'Ivoire en produits? Comment se passe la collaboration à ce niveau? Dernière question pour monsieur le commissaire. Hier, l'état d'urgence a été prorogé à l'issue du Conseil des ministres. On doit réellement savoir que dit réellement la législation sur la durée de l'état d'urgence en Côte d'Ivoire. Merci. Donc, nous avons toutes nos questions. Nous allons commencer avec Monsieur le ministre pour la question concernant la collaboration avec les différents ports et à votre suite les objets. Merci. Merci. Il faut dire que les agents maritimes, la police maritime se trouve au port. Et c'est avec les autres forces, telles que la police, la gendarmerie, que tout le contrôle se fait. Le contrôle se va jusque dans les navires. Et donc, il faudrait être sûr que notre département est présent à tous les niveaux. Au niveau du littoral, au niveau du port, au niveau des navires, et toutes les dispositions sont prises. Parce que le contrôle doit se faire jusque dans la navire. Et en plus de cela, nos médecins, les médecins des gens du maire participent également à toutes les actions menées par l'État du Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut dire que les navires continuent d'alimenter le pays. Sinon, si ça s'arrête, c'est pas bien. Et c'est pourquoi justement les affaires maritimes qui ont en charge la sécurité et la sûreté des actions maritimes ne peuvent être qu'être présents dans les ports, dans les navires. La collaboration est totale. Au niveau de San Pedro, nous sommes représentés, nous avons un arrondissement là-bas. Et donc, les responsables de l'arrondissement sont équipés. Et ils travaillent en l'odeur de sainteté avec la direction de l'autorité portuaire. Il en est de même qu'à Abidjan. Et donc, je veux dire qu'il n'y a vraiment pas de difficulté dans la collaboration, elle est totale. Ça va? Ça va? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons à présent appeler le commissaire Bleu Charlemagne pour les questions sur les aspects sécuritaires et nous terminerons par le docteur Edith Kwasi pour l'ensemble des questions concernant la santé. Merci. Bien, merci. Madame le Patriote voulait savoir si... oui, pourquoi les braquages pendant le couvre-feu et si sinon des stratégies sont mises en place pour justement endiguer cela. Bien entendu, certainement que vous n'étiez pas au point de presse d'hier. Vous n'avez pas aussi eu l'occasion de suivre à la télé ou sur les médias de tous ordres. Mais nous sommes passés à cette tribune pour brandir ce que nous avons pris. Ils sont 5, mais ils ne sont pas seulement les seuls que la police, de concert avec toutes les autres FDS, ont dû prendre, tant à l'intérieur du pays qu'ici. Mais en date d'hier, il y a eu le cas du terminus 81-82 à Angré, où les hommes du commissaire Alali Kwasi, donc du 22e du district de police de Cocody, ont mis le grappin sur 5 individus, justement, grâce à la collaboration des populations que nous avons toujours appelées de tous nos voeux, en citant les numéros que tout à l'heure j'ai dû citer et que je suis prêt à rappeler. La stratégie, elle ne peut pas être dévoilée ici. Madame, souffrez que je ne vous dis rien. Quoi qu'on dise, les maisons se construisent, mais chacun a sa chambre. On ne pourra pas ici exposer devant les internautes ce que nous faisons au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, au niveau de la police, pour contrarier à haut débit des individus de mauvaise alloi. Comprenez cela.
Donc, je m'excuse si je ne vais pas au-delà de ce que je vous ai dit. Dans tous les cas, vous nous jugerez sur le terrain au résultat. La prise et la prorogation de l'état d'urgence, ça répond à cet état que nous sommes en train de traverser. C'est un besoin pour la crise, pour endiguer la crise. Et tout ce qui est donc forme et contenu, je voudrais laisser l'occasion, quand il sera là, au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de venir aussi étendre. Mais pour ma part, en tant que porte-parole donc de la police nationale, je voulais vous rassurer que dans le cadre, tous les aspects juridiques ont été pris en considération pour nous demander d'appliquer l'état d'urgence. Et nous sommes certes juristes, mais des juristes pratiquants. Ce que le gouvernement décide, c'est ce que nous pratiquons, c'est ce que nous appliquons. Merci. Ok, donc le docteur Kouassi va venir pour les questions concernant l'aspect sanitaire. Merci. Le patriote demande si la tendance baissière veut dire que nous avons atteint le pic. Si également en corrélation avec l'augmentation du nombre de cas guéris, quel est le protocole? Est-ce que nous sommes comparativement aux autres pays voisins de la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que nos chiffres augmentent et eux ils stabilisent? Je pense que dans mes propos, j'avais expliqué qu'il était un peu trop tôt pour se prononcer, pour dire que nous avons atteint le pic et que nous sommes en train d'amorcer la phase de descente de l'évolution de la maladie. Et que nous devons observer encore un peu. Nous aurions souhaité que ce soit le cas. C'est des estimations que l'on fait. Mais quand on voit comment est-ce que les Ivoiriens se sont comportés, donc on pourrait craindre, je veux dire, que les estimations de départ ne soient pas celles qui soient là. Donc je ne peux pas m'aventurer aujourd'hui pour vous dire que nous avons amorcé cette phase-là. Tant bien même que j'aurais voulu le dire. Il est encore trop tôt de le dire. Le nombre d'augmentation de cas guéris, ça fait quand même au moins un mois que les premiers cas se sont déclarés et que continuellement, je veux dire, il y a eu une évolution rapide et que nous avons une tendance, je dis bien une tendance qui n'est pas certainement la réalité, peut-être il faut observer pour voir. Pour déclarer qu'un cas positif au Covid-19 est guéri, selon les informations des experts, il faut 2 tests consécutifs qui reviennent négatifs. 2 tests consécutifs. Ça veut dire que si on a fait un premier test qui est négatif, que le second il est positif, on recommence la série. Il faut avoir 2 résultats à un certain intervalle négatif pour qu'on déclare cette personne complètement guérie. Je pense que le personnel, les professionnels de santé veulent être prudents, veulent s'entourer de toutes les précautions afin que celui qui est déclaré guéri soit effectivement guéri. Pourquoi est-ce qu'on progresse alors que les autres pays sont en train de stabiliser leurs données selon ce que vous avez dit? Nous nous sommes posé la question et nous avons tenté d'apporter des réponses, mais peut-être que vous allez nous y aider. Est-ce que les Ivoiriens ont été disciplinés? Est-ce que les Ivoiriens ont respecté scrupuleusement toutes les mesures barrières annoncées par le gouvernement? Je pense que quand vous-même, en tant que journaliste, vous promenez à Abidjan et dans la Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte de ce que les mesures sont pas correctement suivies. Donc ça pourrait expliquer. Étant entendu que, comme j'ai toujours dit, c'est des prévisions. Dans l'absolu, on ne peut pas parler d'absolu dans les données actuelles. L'évolution du terrain peut changer en fonction des cibles qui sont touchées, en fonction de comment est-ce qu'on se comporte par rapport à tout ce qui a été dicté comme règle. Donc, je voudrais à ce propos toujours attirer l'attention des Ivoiriens de ce que nous n'avons pas encore une visibilité nette pour dire que nous sommes à la fin de la montée et donc nous avons atteint le pic et que nous sommes en train de redescendre. Donc, la vigilance demeure et l'appropriation des mesures barrières que nous recommandons sont toujours d'actualité. Le protocole.
L'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, surtout l'hydroxychloroquine, selon ce qui m'a été dit par les spécialistes, fait partie de l'association thérapeutique en cours. Souffrez que je ne vous dise pas quel est le protocole, puisque nous ne voulons pas encourager l'automédication. Donc, c'est dans les structures de santé que la prise en charge efficace et efficiente se fait. Donc, ceux qui seront détectés positifs au Covid, qui seront dans nos structures de santé, auront le protocole en fonction de leur état. Parce que nous avons dit que il y a des formes asymptomatiques, il y a des formes légères, et la forme sévère à compliquer. C'est pour ça que certaines personnes sont en confinement à domicile, certaines sont prises en charge dans les structures dédiées aux victimes ou au SMIC selon l'état, le tableau clinique que ces personnes présentent. Pour preuve que puisque je pense que c'est de l'hydroxychloroquine que vous voulez parler, je crois que le ministre allait réceptionner un don de cette molécule aujourd'hui. Donc ça veut bien dire que cette molécule est dans notre protocole comme dans les pays voisins. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à stabiliser? Je pense qu'il y a une participation individuelle dans ce combat qui n'est pas écartée et qui est même important. Tant que les Ivoiriens ne respecteront pas les mesures barrières éditées et les recommandations du gouvernement en matière sanitaire, je pense que le risque est encore élevé. Donc je pense que si d'aventure les uns et les autres ont compris que la maladie n'est pas virtuelle, elle n'est pas imaginaire, elle est réelle, et que face à ça, il n'y a pas de traitement spécifique, il n'y a pas de vaccin spécifique, et que la prévention est l'arme que nous utilisons et que nous nous approprions ces mesures, je pense qu'on peut assister effectivement à cela. Mais il est encore trop tôt pour nous prononcer, je tiens à le redire. Je voudrais également dire que le gouvernement a fait des promesses et le gouvernement est en train de les tenir. Les intrants, la plupart des intrants, je parle de tout ce qui rentre dans la prise en charge du Covid, beaucoup d'équipements et de matériel ne sont pas disponibles localement. Donc les acquisitions ont été faites et nous sommes en train, le gouvernement est en train de les acquérir au fur et à mesure. Et chaque fois que des livraisons arrivent, je pense qu'il y a un point qui vous est fait régulièrement. La visite terrain du Premier ministre d'hier sur certains sites, depuis l'IPCI à Diopodoumé jusque sur le site de prélèvement de Cocody vers l'ancienne gare de Woro et la maladie infectieuse pour voir les capacités de prise en charge qui ont été présentées à la télévision montrent bien que le gouvernement travaille à la prise en charge efficiente des populations. Et progressivement, le dispositif sera, complet, puisqu'il faut bien commencer par quelque part. Donc, je peux vous rassurer que ce que le gouvernement a dit, a annoncé, il est en train de le mettre en œuvre. Je voulais aussi rappeler que pour les masques, le gouvernement a également dit que le personnel de santé et les forces de sécurité qui sont les plus exposées sont prioritaires. Merci. Merci, Dr Kouassi. Merci à tous et à toutes. Ce point de presse de ce jeudi 16 avril s'achève ainsi. Merci à Monsieur le ministre, merci au commissaire Bleu Charlemagne. Surtout à nous tous, n'oublions pas le respect des mesures barrières pour nous protéger nous-mêmes et protéger les autres. À demain.